Pour faire un cidre, donc c'est un cycle annuel. Hein, on est ici en octobre-novembre où il y a le ramassage des pommes. Avant, bien sûr, il y a eu la floraison au printemps avec les abeilles qui ont pollinisé du coup les fleurs et qui ont donné naissance du coup à ces pommes. Donc il y a 4 familles de pommes pour la réalisation d'un cidre. Hein, pommes douces, amères, aigres et acidulées. Donc des pommes comme 12 couettes, 12 moines, pot de chien, bedan, kémérien, jus d'or, jurella. Et donc pour faire un cidre, il faut faire un mélange de toutes ces variétés. Ici dans le Morbihan, nous avons une pomme particulière, la pomme Guilvic, qui donne du coup le cidre royal Guilvic. C'est une pomme douce, acidulée, voilà, qui donne un jus doux et acidulé, voilà, très fin, très fruité. On dit que c'est un crémant de pomme, ça se boit en apéritif ou accompagnant un dessert en fin de repas. Ici, nous on récolte en gros de octobre à novembre. Bon, en fonction des conditions climatiques, ça peut être plus précoce ou plus tardif, mais en gros, le gros du travail, c'est octobre-novembre. Donc une fois que ce tri s'est fait, une fois que ce ramassage s'est fait, les pommes sont soit stockées dans des grosses caisses vertes, quand c'est possible, hein, dans des palox, ou dans des sacs de 20 kg. Lorsqu'on va faire la journée de presse, les pommes vont subir toute une série de mauvais traitements avant d'être transformées en jus. Donc en fait, elles subissent 3 lavages. Un premier déterrage, un lavage dans la machine à laver et un rinçage qui va se faire à l'eau du réseau. Sortant de ce rinçage, les pommes sont prises par un tapis élévateur et vont ensuite tomber dans l'avaloir du broyeur. En fait, la particularité de la pomme, contrairement au raisin, c'est qu'elle a besoin d'être broyée. Si on ne la broie pas, on ne peut pas la presser. Le broyat, donc qu'on appelle le marc de pomme, va tomber dans une pompe. Et cette pompe va remonter par l'intermédiaire d'un gros tuyau le marc de pomme au niveau de la presse. Cette presse est une presse très ancienne. On utilise une technique qui date, je suppose, qui a toujours existé, quoi. Maintenant, on utilise beaucoup des presses pneumatiques. Nous, c'est une presse à paquet. C'est-à-dire qu'on va faire tomber le marc de pomme dans des toiles en matériaux synthétiques. On va en fait constituer un certain nombre de niveaux, de sacs qu'on referme, qu'on empile avec un intercalaire qui est une clayette. On va empiler comme ça sur une douzaine de niveaux. Ça s'appelle le gâteau. Et le gâteau contient à peu près 400 kg de pommes. Une fois que le gâteau est constitué, il est tiré sur la presse qu'on actionne à ce moment-là et l'ensemble va être écrasé. Et pendant que la presse s'effectue, il y a un nouveau gâteau qui se monte et donc il y a une rotation comme ça qui va se faire pendant toute la journée. Il nous reste donc un marc déshydraté et le jus, lui, il coule dans une cuve et est envoyé donc à ce moment-là en cave où va pouvoir se dérouler la fermentation. Le cidre de Colpeau est fait ici avec les variétés spécifiques qui poussent à Colpeau. C'est un verger historique qui a été planté il y a une trentaine d'années et qui a 30 hectares de pommiers qui poussent ici et qui fournissent à peu près la moitié de mes besoins. Et puis il y a donc des agriculteurs de la région qui amènent d'autres variétés de pommes, parce qu'ici on a des variétés bien typiques du verger de Colpeau qui a été planté par mon prédécesseur. Il y a d'abord la variété Kermérien qui a un goût amer, qui donne une typicité assez rustique et charpentée au cidre de Colpeau, qui fait la typicité du cidre de Colpeau. C'est une variété amère qui représente à peu près 50% de l'assemblage lors du pressage des pommes de Colpeau. Et puis les autres fournisseurs de pommes de la région ont plutôt des pommes douces et acidulées. Donc ça donne un autre cidre qui s'appelle le terroir et le morbihanais, qui sont des pommes du Morbihan. Et avec cela, on a un cidre moelleux et parfumé qui plaît aussi également. Et donc ça nous donne toute une gamme de cidres avec des goûts différents en fonction des consommateurs. Dans le cidre, à la différence de la bière ou du vin, le métier du cidrier, c'est de tout faire pour ralentir la fermentation. Parce que nos ventes sont fortes en été, en juillet-août, et le pressage a lieu en octobre et novembre. Et donc si on laissait nos cidres à température ambiante sans rien faire, eh bien, au bout de 2 mois, le cidre serait tout de suite prêt à être embouteillé. Et ça serait un stock infini. Et donc on préfère ralentir la fermentation, ce qui permet de développer les arômes.
on arrive comme ça à avoir une fermentation lente à raison de 1% d'alcool par mois. Donc en un mois, on a 1%, donc au bout de 2 mois environ, théoriquement, au bout de 2 mois, donc si on presse en octobre-novembre, ça veut dire qu'en en décembre-janvier, dans le mois de janvier, au bout de 2 mois, on a 2% d'alcool, ce qui donne un cidre doux. Et si on laisse le jus dans les cuves, la fermentation continue. Donc au bout de 3 mois, on a 3%, 4 mois, 4%, c'est le cidre demi-sec. Et au bout de 5 mois, on a 5% d'alcool dans le cidre, c'est le cidre brut. Et la fermentation s'arrête à ce moment-là, puisque la majorité des sucres qui sont capables de se transformer en alcool sont consommés, et le cidre reste brut dans nos cuves. Donc la distillerie du Gort-Vélo où vous êtes aujourd'hui est une petite exploitation agricole familiale située au sein du parc naturel du golfe du Morbihan. Nous produisons sur 14 hectares de verger différentes espèces et variétés de pommes à cidre que nous assemblons pour faire des cidres, des jus de pommes, mais particulièrement, puisque nous sommes une distillerie, des pommeaux et des eaux de vie de cidre de Bretagne. Donc pour le pommeau, ça va se rapprocher d'un porto, c'est un alcool dit de mutage. On va fabriquer un assemblage un jus avec un assemblage de différentes variétés de pommes à cidre de Bretagne, plutôt amères, et que l'on va assembler avec une eau de vie de cidre. L'eau de vie de cidre va avoir pour effet de couper la fermentation alcoolique, et c'est la même recette en fait que le Porto et le Pinot des Charentes. Et ensuite, on va mettre ce pommeau à vieillir en fût de chêne pendant de nombreuses années. On a 2 cuvées chez nous, la cuvée Tradition qui est un assemblage de millésimes de 2 à 6 ans d'âge, et la cuvée Vintage qui assemble le plus vieux millésime, en général entre 4 et 12 ans d'âge. À côté de ça, on produit donc de l'eau de vie de cidre de Bretagne. On possède notre propre alambic sur l'exploitation que vous pourrez voir quand vous viendrez à la distillerie. Et nous faisons nous-mêmes nos distillations. L'eau de vie de cidre, lorsqu'elle sort de l'alambic, elle est blanche, on appelle ça de l'eau de vie. Et donc pareil, elle va vieillir en fût de chêne. Donc on a une eau de vie de cidre bio ici, distillée en février 2017. Donc dans un fût de 225 litres, enfin 228 très précisément pour celui-là, et qui va donc vieillir plusieurs années là aussi. Donc pour respecter l'appellation d'origine contrôlée du cahier des charges, il faut 2 ans de fût de chêne minimum. Chez nous, nous faisons 2 cuvées, la cuvée Tradition qui est un assemblage de millésimes de 3 à 5 ans d'âge, et la cuvée Hors d'âge qui assemble nos plus vieux millésimes, des millésimes de plus de 6 ans d'âge, 6 ans de fût de chêne. Et en caractéristiques organoleptiques, on me demande souvent qu'est-ce qui fait la différence entre donc, la fine Bretagne, appellation d'origine contrôlée, qu'on peut aussi trouver en Bretagne sous son appellation bretonne lambic, LAMBIG. Qu'est-ce qui la différencie du Calvados? Donc le Calvados, c'est l'appellation d'eau de vie de cidre réservée à la Normandie. Pour la Bretagne, donc fine Bretagne ou lambic. On va se situer en termes de palette aromatique entre un whisky, puisque vous avez l'amertume des pommes bretonnes, c'est ce qui crée la différence avec le Calvados, et le côté fruité du Calva, donc on se situe entre un whisky et un Calvados.